Coucou tout le monde, je viens vous filmer une petite vidéo à chaud. Je sors de la séance, enfin je sors, pas tout à fait, ça doit peut-être faire... Ça fait 1h30 que je suis sortie de la séance, 1h30. Est-ce que je vous fais un petit résumé avant ou pas? Pour celles qui ont suivi mes Vlogmas de cette année-là, 2021, j'ai tenté de faire enfin, je voulais faire une séance d'hypnose parce que vous avez été nombreuses ici depuis des années à me dire ça. J'avais eu aussi des échos via mon médecin traitant, via les personnes qui me suivaient pour le poids, via la psychologue, tout ça, des gens que je côtoie. Ma mère aussi m'en avait parlé. Il y en a plusieurs qui m'avaient parlé de l'hypothèse de faire une ou plusieurs séances d'hypnose pour essayer de mettre le point sur ce qui ne va pas dans ma vie et qui fait que je suis comme je suis. Déjà, mon plus gros problème, c'est effectivement le fait de me faire du mal avec la nourriture, entre guillemets, soit de trop ingurgiter de nourriture pour, sans doute, pour apaiser quelque chose, remplir remplir un trou, un manque, peut-être pour avoir aussi la sensation de bien-être et de plaisir trop intensément et trop longtemps, voilà, en fait, j'en sais rien, voilà, pour ça. Et dans l'autre sens, pareil, me priver de nourriture, avoir la sensation de faim, retrouver un corps qui me plaît dans la souffrance, etc. Peut-être créer du manque, créer quelque chose, je sais pas. Mais voilà, ce que je voulais, c'était régler ce problème-là. Et vous avez été plusieurs à me dire, tente l'hypnose, on m'a donné plein de choses, donc j'ai encore plein de terrains, plein de pistes à explorer, comme la méditation, la sophrologie, tous ces trucs-là que j'ai pas encore essayé. J'avais essayé l'acupuncture il y a des années, alors est-ce que maintenant je serais un peu plus réceptive ou pas, j'en sais rien, il faudrait que je recommence, mais je pense pas. Je pense qu'il y a 10-15 ans, j'ai fait une vingtaine de séances d'acupuncture. Je n'ai eu aucun résultat, donc je pense pas que ça va être plus fulgurant sur moi. J'ai testé des trucs aussi bien médicaux que psychologiques, je sais pas comment dire d'autres, des trucs un peu esthétiques aussi. J'ai tenté plein de trucs. Alors ça marche peut-être des fois au début, ça marche un peu ou pas assez, ou ça marche pas du tout. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de résultat très flagrant. Si ce n'est la mésothérapie, ça avait très bien marché. Je ne sais pas si c'est encore, parce que je sais que c'était un peu réglementé chelou, et je crois que maintenant c'est interdit ça, de se faire injecter de la caféine. Je sais plus. Donc moi je sais que j'ai fait ça, ça a très bien marché, j'ai pu vraiment cibler. Alors je faisais des piqûres de la mésothérapie, j'en faisais surtout au niveau de tout ce qui était cellulite, hein, bien évidemment. Donc tout ce qui était la culotte de cheval, un petit peu les mollets parce que j'avais un petit peu le mollet gras, et un petit peu, je crois que j'avais un petit peu autour des hanches et un petit peu le ventre. C'était atrocement douloureux, mais par contre j'ai eu un résultat, mais vraiment très très satisfaisant. Donc j'avais vu 2 mésothérapeutes à plusieurs années d'intervalle. Donc là, j'ai tenté l'hypnose. J'avais trouvé une psychologue hypnotiseuse, hypnothérapeute en gros, au mois de décembre, et dans son CV en fait il y avait juste marqué, enfin, au niveau des tarifs il y avait marqué séance hypnose poids, voilà, donc c'est ça qui m'a fait la choisir aussi parce qu'elle avait une spécialité poids, et donc du coup j'y suis allée, j'ai pris un rendez-vous, et dans mon malheur, entre guillemets, c'est bien et pas bien. La première séance n'est pas une séance d'hypnose directe, c'est une prise de connaissance. Parce qu'elle dit, je ne peux pas vous faire une séance en essayant de vous guider sur les points d'amélioration si je n'ai pas effectivement d'axe d'intervention, si je ne sais pas de quoi qu'on cause, pourquoi vous êtes là et si je ne vous connais pas. Donc la première séance que j'ai payé le prix d'une séance d'hypnose, hein, je crois que j'ai payé 80 € aussi la première fois. Et, et on a parlé pendant 1 heure. Alors forcément, j'ai plein de problèmes à régler. Il n'y a pas que... Alors c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi je focus sur ça, mais si ça se trouve c'est autre chose qui enclenche ça, ou alors c'est peut-être ça qui enclenche les autres choses, j'en sais rien. Enfin, on ne peut pas régler tous les problèmes à la fois. Peut-être que ce problème va permettre d'en régler d'autres, ou inversement, peut-être qu'on va s'apercevoir que c'est pas celui-là qu'il faut régler en premier et que c'est autre chose. Bref, donc on est parti sur ça, vu que j'avais pris les séances de poids, on a parlé pendant 1 heure la première fois que de mes expériences pondérales, donc dans le bon sens, dans le mauvais sens, mes expériences de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, voilà, les plus, les moins, etc. On est parti que sur ça et les événements marquants qui ont fait qu'il y a eu un changement flagrant à chaque fois, et mon ressenti et les compagnies.
Et elle partait donc 3 semaines en vacances et il n'y avait plus de rendez-vous la première semaine. Donc du coup, on ne s'est pas vu pendant presque un mois parce que là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 11 janvier et ma séance, je crois que c'était pareil, aux alentours du 10 décembre. Donc on ne s'est pas vu pendant un mois. Et donc elle m'a expliqué aussi les plusieurs techniques d'hypnose, etc. Et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Et aussi elle m'a dit hein, au niveau de la réceptivité des gens, il se peut que le lâcher prise ne soit pas dès la première séance et qu'il faille une séance supplémentaire, voire plus de séances supplémentaires. Donc elle m'a dit tout ça, on verra plus tard. Donc je suis partie aujourd'hui pour ma première séance, donc le deuxième rendez-vous avec cette personne. Et donc, première vraie séance d'hypnose. Donc déjà, quand je suis arrivée, il y a quand même eu un temps où elle m'a demandé de mes nouvelles. D'ailleurs, on ne s'est même pas souhaité la bonne année. C'est pas grave. Et enfin, j'ai pas eu le réflexe de lui souhaiter une bonne année. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire oui, on a discuté. Elle m'a demandé comment c'était passé, comment ça s'était passé alimentairement parlant, parce que c'est vraiment pour ça que je viens. Donc, on reste focus sur ce problème-là pour l'instant. Et donc, elle m'a demandé comment ça s'était passé depuis qu'on s'était vu. Donc, je lui ai dit que les fêtes de fin d'année s'étaient plus ou moins bien passées, parce que majoritairement, c'est moi qui ai reçu et préparé les repas. Mais il y a quand même eu une sortie donc, chez mes grands-parents où, effectivement, ça s'était pas tellement bien passé dans le sens où j'ai jeûné plus que je n'ai fauté. Voilà, donc grosse frustration cette journée-là où j'ai rien pu manger que du poisson bouilli. Et aussi les 3-4 jours qu'on a passés chez les parents de Simon où effectivement, je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, alors soit je fais comme Simon a dit, je ramène mes gamelles et comme ça la mère de Simon elle n'a pas de questions à se poser, elle fait des menus comme si j'existais pas et moi je fais chauffer mes gamelles, ou soit je lui fais une liste de ce qu'il faut acheter et c'est moi qui cuisine. Ça peut être aussi une autre alternative, comme ça je cuisine la même chose pour tout le monde. La prochaine fois, il n'y a pas de souci à se poser, c'est eux qui viennent. Voilà, pour nos anniversaires, à la fin du mois de janvier, j'ai dit à Simon, je préfère que ce soit eux qui viennent parce que j'ai pas envie de manger du poisson bouilli et des haricots verts cuits à l'eau pour mon anniversaire, donc je préfère qu'ils viennent. Voilà. Et donc voilà, j'ai vécu quand même ces 2 semaines, un peu comme les 2 semaines que j'ai passées chez mes parents, enfin les 10 jours que j'avais passés chez mes parents en automne, où c'était vraiment le tout début de mon régime, et que ne sachant pas, pareil, cuisiner, étant pas chez moi, ne sachant pas quoi m'acheter, voilà, on a mangé beaucoup de poissons bouillis et de légumes cuits à l'eau, et donc ce qui fait que j'ai mangé sans aucun plaisir, sans aucune saveur, sans voilà. Et là, je l'ai ressenti tout pareil. Et donc, ce qui fait que je lui ai dit, la semaine la plus dure pour moi n'a pas été la semaine où, effectivement, j'ai quasiment rien mangé, où je me suis pas fait plaisir, mais plutôt la semaine d'après. Parce que, déjà, je me suis de nouveau retrouvée toute seule chez moi. Simon était reparti au travail, Lancelot était reparti à l'école. Il n'y avait plus l'effervescence de préparer les fêtes, de faire les vlogmas, les machins. J'avais plus tous les rendez-vous que j'avais et tout. Là, c'était vraiment une semaine assez calme où j'ai juste eu rendez-vous chez la diététicienne. Jeepy, Jeep, reste là. Elle est en train de fouiller dans les tétines de Lancelot. Attends. Hop, on va chercher Joujou. Désolée, elle vous a embarqué. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais Elle va nous embêter. J'aurais dû lui donner un truc avant de vous parler. Je ne sais plus, je suis perdue. Oui, donc du coup, la semaine dernière, j'ai juste eu rendez-vous avec la diététicienne. J'ai eu rendez-vous aussi avec la psy. Enfin, c'était juste le lundi, donc ça a été plutôt bien. Mais à partir du mercredi, j'étais dans un move hormonal de pré-menstruation. Mes règles sont arrivées lundi, et donc ce qui fait qu'à partir de mercredi, j'ai commencé à avoir des envies. Jeudi, j'ai commencé vraiment à vouloir bouffer tout ce qui se passait. Vendredi, samedi, dimanche, il y a eu un peu craquance. J'ai craqué raisonnablement, c'est-à-dire que je me suis fait plaisir par exemple sur du chocolat noir, ou j'ai mangé des choses un peu plus savoureuses, mis un petit peu plus de crème. J'ai eu envie de manger une salade composée avec de l'avocat. J'ai pas le droit à l'avocat normalement. Faut éviter, et pareil pour le maïs parce que c'est sucré. J'ai eu envie d'une salade composée avec de l'endive, de l'avocat et du maïs. Je préfère craquer là-dessus plutôt que d'aller craquer sur des pains au chocolat ou, voilà, ou du McDo ou des choses comme ça, ou des gâteaux au chocolat. Je préfère craquer sur des choses un peu plus saines, entre guillemets, même si elles ne me sont pas forcément autorisées. Et donc, ce qui fait que je pense que voilà, il y a eu un peu craquance, mais il y a eu quand même la notion de pleine conscience et il y a eu la notion de plaisir, voilà, dans mon craquage. Donc là, il me reste quelques jours avant de revoir ma diététicienne. Bon, là, je suis en plein dans mon 2e jour de zone rouge.
On va attendre quand même le lendemain. Donc là, mes envies se sont arrêtées depuis hier. Donc je n'ai plus envie de chocolat, de manger tout ce qui bouge, etc. Donc j'ai repris, on va dire, une alimentation, tout ce qu'il y a de plus raisonné et raisonnable, sans avoir envie de mettre un peu plus de crème ou de rajouter voilà, un petit truc un peu plus gourmand. Donc ce qui fait que je vais laisser passer ça et après on part dans des délires, là je vous raconte ma life, mais et après donc je me remettrai un peu plus sévèrement à faire une petite activité et tout pour essayer de réguler le fait que j'ai mangé un peu trop plaisir pendant 3 jours. Bref, donc je lui ai dit ça, donc elle me dit d'accord, mais donc elle a bien compris que je l'avais plutôt, bon, je l'avais bien vécu et mal vécu, parce qu'effectivement je culpabilise au bout de 3 mois de déjà avoir des envies. Après elle me dit, ça s'explique hormonalement parlant, et aussi ça s'explique sur le fait de le post-privation extrême, parce que c'est vrai que les fêtes, moi je les ai toujours vécues avec du plaisir, parce que quand on mangeait chez ma grand-mère ou n'importe où, même l'année dernière quand mes parents sont, non pas l'année dernière, l'année d'avant quand ils sont venus, on avait fait une raclette de Noël, donc c'était vraiment un repas gourmand, et l'année dernière on a mangé chez mon frère, où effectivement, tu me fais mal. On s'est fait plaisir à l'apéritif, etc. Et après, chez nous aussi, c'est pareil. On a mangé des chocolats, voilà. Il y avait tous les trucs autour de la fête. J'avais un calendrier de l'Avent, me semble-t-il, l'année dernière, où j'ai mangé aussi du chocolat. Enfin bref, il y avait voilà, plein de trucs plaisir, alors que cette année, j'ai trouvé du plaisir autrement. Mais il y avait quand même un peu de frustration. Donc elle me dit, voilà, bon, voilà. Et ensuite, on est rentré donc dans la séance où elle me dit, bon, bah, on va commencer l'hypnose. Et elle m'a réexpliqué le fait qu'il se peut que le lâcher prise, vu que c'était ma toute première séance d'hypnose, j'en avais jamais fait, elle me dit il se peut que la notion de lâcher prise soit un peu voilà, dure à venir, etc. Elle me dit au contraire, elle m'a dit de toute façon, même si on ne travaille pas à fond un truc, on va quand même faire bouger des choses et on va un peu remuer des choses là-dedans, donc ce sera pas un mal, effectivement, même si la séance, elle n'aboutit pas au résultat escompté, soit on remet le couvert, soit non, en fonction de mes ressentis. Et puis, de toute façon, on aura quand même remué quelque chose au niveau de mon inconscient. On aura fait quelque chose. D'accord. Donc, elle m'a mise en condition. Il fallait que je me détende, que je ferme les yeux. Donc, elle m'a dit des choses. Il y a des choses que je devais ressentir. En fait, quand elle me disait, alors c'est ce qu'elle me dit, elle me disait, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus cognitif que visualisation. Plus au niveau du ressenti que de la visualisation. Parce qu'elle me dit, au tout début, je vous ai senti partir en transe. Vous aviez effectivement tous les traits physiques, en fait, elle m'a dit j'ai vu vos yeux, machin, j'ai vu que la respiration, j'ai vu vos mains, j'ai vu tout ça, j'ai vu votre corps un peu changer aussi de posture et de position. Elle me dit au tout début, je sentais que vous partiez bien en transe et à un moment donné, quand on a mis le point sur le problème, j'ai senti que votre conscient revenait écraser votre inconscient. Donc elle m'a dit, et à partir de là, effectivement, on n'était plus dans la vraie séance d'hypnose, mais plus dans l'analyse du ressenti, etc. Mais c'est vrai que c'est ce que je lui ai dit, je dis moi j'ai un souci parce que vous me demandez de verbaliser ou de mettre une image sur quelque chose que je peux pas. En fait, c'est un ressenti, mais même le ressenti, j'ai pas le mot sur ce que je ressens. Quand elle me dit au tout début, voilà, visualisez un endroit dans lequel vous vous sentez bien et tout, j'ai pas vraiment en fait d'endroit où je me sens bien. Alors j'ai visualisé mon lit parce que c'est le seul moment où effectivement quand Lancelot est couché, on est enfin au coucher. Voilà, c'est vraiment au coucher. Quand on monte se coucher, la fameuse demi-heure d'endormissement et tout, c'est un endroit où je me sens bien parce qu'en plus j'écoute de l'ASMR. Je suis sûre que j'aurais pas d'ASMR, ce serait pas forcément le même bien-être parce qu'effectivement je ressasserais sans doute plein de choses. Donc je lui ai dit, je n'ai pas en fait de vision de ça. Et quand après elle me demandait effectivement de pas vraiment visualiser vraiment un truc, mais de juste regarder et de me dire ce que je voyais, ce que je voyais, je lui disais que j'avais l'impression, alors je n'ai absolument pas aimé, alors au début j'avais vraiment du mal à m'y mettre entre guillemets, c'est-à-dire quand elle me disait essayez de vous concentrer sur ci, sur ça, donc j'ai un petit peu, quand on vous dit de pas penser, c'est impossible de pas penser. Quand on vous dit de ne pas réfléchir à ça, vous allez automatiquement réfléchir à ça. Donc elle me disait effectivement de me focaliser sur les bruits extérieurs, donc les voitures, le vent, etc. Après elle me disait les bruits du bâtiment, donc peut-être les portes, les gens qui passent dans les couloirs, etc. Les bruits dans la pièce, donc elle avait mis une petite musique avec des oiseaux, des bruits de mer et tout ça. Et elle me dit les bruits aussi qu'on entend, enfin qu'on ne fait pas attention, comme par exemple la ventilation, le radiateur, l'horloge, tous ces petits trucs-là. Je n'ai pas entendu moi l'horloge. Donc j'ai essayé de me focus là-dessus, mais j'avais pas d'image qui me venait. En fait, je restais dans le truc tout noir. Et à un moment donné, quand effectivement elle m'a dit vous marchez sur une route, un chemin, alors peut-être qu'il y a des graviers, du sable, de l'herbe, des pavés, voilà, dites-moi ce que vous voyez. Je dis moi je ne vois pas du tout de chemin, j'ai pas l'impression. En fait, à un moment donné, ce que j'ai ressenti,
J'avais l'impression d'être comme, vous savez, dans les tunnels d'autoroute, où un coup c'est tout noir, un coup c'est orange, un coup tout noir, mais avec les yeux fermés. Donc en fait, vous avez une espèce de couleur un peu kaki, après marron foncé, kaki, marron foncé, ou alors j'avais l'impression d'être dans une lampe psychédélique. Vous voyez, une lampe où par exemple c'est une lampe verte, et vous avez des espèces de gros machins qui bougent là, vous savez, comme, ça fait comme si c'était du slime ou je sais pas quoi qui remontait, un petit peu pareil, violacé foncé. À un moment donné, il y a eu un brouillard tout bleu. Quand elle m'a demandé d'expliquer ça, elle me dit prenez ça, mettez-le dans votre main. Et c'est pareil, c'est un truc que j'arrive pas à visualiser ça. Et à un moment donné, donc elle m'a dit mettez ça. Et maintenant, on va mettre le point sur le pourquoi vous êtes venu. Donc on va focaliser sur votre problème, sur ce qui cause votre problème, le pourquoi vous venez, le pourquoi vous voulez résoudre ce problème, etc. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que à un moment donné, je lui ai dit ça à la fin de la séance, qu'elle m'a dit que c'est à partir de là, hein, qu'il y a eu effectivement, j'ai eu comme une crise d'angoisse. Elle me dit qu'est-ce que vous ressentez. Je lui dis, moi je vois rien. Je vois rien. J'étais dans le brouillard bleu et après je suis revenue à mon brouillard kaki, marronâtre, etc. J'avais aucune image et j'avais aucune sensation, soit de bien-être, etc. Le seul truc que j'avais l'impression d'avoir la gorge nouée, comme je fais mes crises d'angoisse en fait, et que je n'arrive plus à avaler. Et je trouve ça très 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 angoissant. J'ai été obligée de rouvrir mes yeux plusieurs fois parce que j'arrivais plus. J'avais les yeux qui se sont mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne savais pas donc pourquoi. Donc effectivement, peut-être qu'on a mis le point sur quelque chose, qu'on a déclenché quelque chose. Mais au niveau du fait de verbaliser ou de donner une image, elle me dit donnez-moi quelque chose, une forme, un machin. Je dis j'en sais rien, j'en sais rien. Et pareil, quand je lui ai dit, quand vous me demandez de visualiser quel est le problème que j'ai, j'en sais rien. J'ai pas de mots et j'ai pas d'image. Il y a un truc qui va pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je viens pour ça, pour chercher la cause du problème. Et elle me dit, le point de départ de la chose, j'en sais rien. Le point de départ vient sans doute de, comme on sait, hein, enfin, c'était grâce à une séance de sophrologie qu'on a découvert, enfin que j'ai découvert que j'avais un jumeau ou une jumelle et que ma mère l'a perdu pendant la grossesse. C'est à partir de là où effectivement donc moi j'ai des problèmes de poids, le fait de grossir ou de maigrir trop vite, trop rapidement, trop intensément, etc. depuis ma naissance. Donc ça vient, voilà, le point de départ il vient de là, sauf que j'en ai aucun souvenir et j'ai aucune image et aucun mot à mettre dessus. Donc c'est pas un truc que j'ai réussi à faire. Et surtout à un moment donné j'ai eu cette fameuse crise d'angoisse où je n'arrivais plus à avaler. Et j'avais une sensation, elle me dit pourquoi vous avez eu les besoins d'ouvrir les yeux. Je lui ai dit je sais pas, j'avais l'impression de me noyer, d'être, voilà, j'avais la gorge nouée. Elle me dit prenez cette gorge nouée, mettez-la devant vous, essayez de trouver une solution pour aller mieux, essayez de trouver une solution. Après elle me dit qu'est-ce que vous avez fait pour aller mieux. J'ai dit la solution que j'ai eue c'est d'ouvrir les yeux. Voilà, déjà j'ai ouvert les yeux, elle me dit mais pourquoi. Je dis j'ai eu l'impression que j'étais en train de me noyer et le fait d'ouvrir les yeux, ça m'a sorti la tête de l'eau. C'est tout. Donc je pense pas qu'en fait d'ouvrir les yeux pourrait effectivement. Alors si peut-être après comme on dit c'est l'inconscient qui va un peu travailler ça, mais en tout cas c'est une sensation que je n'ai absolument pas aimée. J'ai eu effectivement une perte de contrôle à un moment donné. J'ai vu hein, quand j'étais dans la fameuse lampe la psychédélique ou dans le tunnel d'autoroute, j'avais plus de contrôle et je sentais effectivement mes yeux comme si mes yeux partaient comme ça à droite à gauche. J'avais envie d'ouvrir les yeux ou d'avaler ou de machin, j'avais envie de respirer, etc. Et j'y arrivais plus. Et à un moment donné, j'ai eu le même ressenti qu'une crise d'angoisse. Voilà. Comme si j'étais enfermée dans mon corps et que j'arrivais pas à en sortir. Donc j'ai pleuré, mais j'ai pas pleuré comme on pleure volontairement entre guillemets, ou voilà, ou on geint, etc. C'est vraiment des larmes qui montent toutes seules et qui coulent. Peut-être un peu quand on regarde un film et qu'on se mord les lèvres parce que voilà, les larmes coulent toutes seules et vous voulez pas rater la scène et donc vous ne pleurez pas comme ça, mais tout en silence et les larmes coulent toutes seules d'elles-mêmes. C'était ça, exactement. Sauf qu'en parallèle, j'avais la gorge qui était complètement nouée. Je n'arrivais plus à avaler. Plusieurs fois, j'ai ouvert les yeux et j'ai essayé, mais alors d'avaler comme ça m'arrive de faire de temps en temps à table ou à des moments où voilà où ça va pas et que je fais des crises d'angoisse. J'ai ressenti cette séance comme de l'angoisse. C'est pour ça à la fin elle me dit qu'est-ce que vous avez ressenti, tout ça. Alors je lui ai dit que voilà ce que j'avais ressenti et donc elle m'a dit ce qu'elle avait ressenti en me voyant, en disant je vous ai senti partir en transe au début et à partir du moment où je vous ai demandé de visualiser le pourquoi, le comment, le machin. J'ai senti que votre conscient était en train d'écraser votre inconscient et là la séance était on va dire terminée parce que j'ai dû partir sans doute en crise d'angoisse ou je ne sais pas. Mais voilà, et elle me dit là à l'instant là, comment vous avez vécu la séance. J'ai dit je l'ai vécue très angoissante et je l'ai pas vécue comme une libération ou quoi aux caisses.
Je l'ai sentie, voilà, comme angoissante. Et elle me dit, et là maintenant, quelle sensation, quel sentiment vous avez? J'ai dit, je me sens triste, je me sens pas bien, je me sens pas heureuse, il n'y a pas de poids qui est parti, j'ai juste envie de passer ma journée à pleurer. Et donc du coup, elle me dit, alors on a remué des choses. Elle me dit, effectivement, on n'a pas pu le lâcher prise. J'ai beaucoup de mal déjà moi volontairement, donc involontairement, je pense que ça va être encore pire. Mais voilà, j'ai pas réussi à une séance en complet. Elle me dit peut-être que il va y avoir du travail. Elle me dit c'est sûr, toute la journée là, vous allez ressentir effectivement que ça va cogiter dans votre tête, dans votre corps, etc. Vous allez peut-être avoir des moments d'émotivité, pleurer, crier, énerver, etc. J'espère que l'énervement va pas venir parce que voilà, sinon la soirée va mal se passer pour les garçons. Parce que comme je vous ai dit, en général, c'est eux, hein, les premiers impactés, parce que quand ça va pas et que j'ai besoin de l'exprimer, c'est eux qui sont là tout le temps avec moi, donc c'est eux qui prennent, on va dire, mon énergie négative, où il y a elle, vous voyez, elle doit le sentir parce qu'elle se rapproche de moi. Et qu'est-ce que je veux dire? Oh oui, l'amour, c'est gentil. Oh, tu es une gentille. Et donc elle me dit, vous allez avoir cette sensation-là très forte pendant 1, 2, voire 3 jours. Elle me dit, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas réfléchir à ça, de ne pas forcément y penser, mais de laisser les choses se faire. S'il y a une émotion qui doit venir, prenez-la. Voilà, faites comme bon vous semble. Elle me dit, on va laisser passer une semaine, 2 semaines, voire peut-être même un cycle, parce qu'effectivement, la semaine dernière, je l'ai mal vécu parce que j'ai eu du mal. Elle me dit, on va peut-être même laisser passer un cycle, donc on va laisser passer presque un mois, et vous me direz, enfin, vous verrez si vous ressentez ce cycle mieux que celui-là, ou si du coup, il faut qu'on approfondisse plus. Si ça va nickel chrome, vous m'envoyez un message et on n'a plus besoin de se revoir. Mais elle me dit, s'il y a besoin, si vous sentez qu'il y a encore besoin d'approfondir des choses, on fera une deuxième séance. Alors, j'ai des doutes sur le fait qu'il y ait quelque chose qui se soit passé et que ça, en tout cas, que ça ait tout arrangé. Voilà, j'ai des doutes sur le fait que tout se soit arrangé. Il y a forcément d'autres choses parce que, comme je vous dis, j'ai pas que ce problème de poids. Ce problème de poids, c'est soit il engendre, c'est sûr, il engendre d'autres choses, mais il y a aussi d'autres choses qui engendrent ce problème de poids. Donc, je sais que j'ai plein d'autres problèmes dans ma tête à régler, etc. Alors, est-ce que la séance d'hypnose poids va suffire à débloquer d'autres choses ou est-ce qu'il faut que je retourne pour faire une séance d'hypnose mais en partant sur une autre problématique? J'en sais rien. L'aspect financier va forcément freiner la chose. Mais voilà, au niveau de mon vécu, j'ai absolument pas bien vécu cette séance. L'après, je peux pas vous le dire, mais en tout cas pour l'instant, j'ai pas la sensation d'un apaisement, d'un soulagement, etc. On verra par la suite, je referai un petit point peut-être. Je vais pas sortir cette vidéo tout de suite, je vais me la garder dans un coin et je ferai un update du coup dans 2 semaines, 2-3 semaines pour vous dire un peu si je compte retourner la voir. Je ferai peut-être quand même une petite séance comme ça de contrôle, de voir s'il peut encore y avoir du mieux, si du mieux se dégage. On refait un point dans un mois, c'est ce que je vous propose. Déjà pour vous dire si, si les choses se sont arrangées, améliorées ou quoi, ok, si j'ai senti un bien-être. Si j'ai envie de la revoir et si je vais la revoir, je referai un point encore après. Voilà, ce sera une vidéo très très complète, je pense d'1 heure, hein, vu comment je parle. Donc voilà un peu comment j'ai vécu le truc, mais compliqué. Voilà. J'ai eu très peur. J'ai vraiment eu l'impression de me noyer, de plus pouvoir avaler. Donc quand on ne peut plus avaler, on se retrouve avec sa salive au fond là et on suffoque. Voilà. Moi j'ai vraiment eu la sensation de suffoquer. Donc, elle a pris une tétine en saut dans la bouche, regarde. Hop là. Bon, maintenant, c'est plus des tétines pour jouer, hein, même pour lui, hein, il lui balance. Donc, hop. Il a qu'à pas laisser traîner ses affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, voilà, je vous ferai un petit update plus tard, mais voilà un peu ce que j'ai ressenti. Donc, je sais pas, je pense que je vais commencer à explorer d'autres pistes. C'est-à-dire que là, l'hypnose, je vais laisser passer pendant 1 mois, on va voir. Je vais appréhender un peu la prochaine séance, parce que comme la première séance s'est pas très bien passée, je pense que si je vais y retourner, je vais être angoissée que ça recommence. Voilà, donc je vais peut-être m'auto-créer une crise d'angoisse, de peur d'avoir une crise d'angoisse. Vous voyez, c'est un peu le problématique. Qu'est-ce que je veux dire? Donc les prochaines pistes, et je pense que du coup je vous ferai peut-être des vidéos après par thème, mais je voudrais tenter la sophrologie. Et je voudrais tenter, alors je sais pas, je pense que la sophrologie, il faudrait déjà que j'entame le truc avec quelqu'un.
voyez, que j'aille voir un sophrologue, un ou une sophrologue, je préfère une quand même, je me sens plus à l'aise avec une femme, et après voir si je peux continuer à explorer ça, parce qu'il y a des vidéos sur YouTube, il y a voilà, de continuer un peu après à pratiquer toute seule chez moi si c'est vraiment une branche qui m'intéresse. Pareil pour la méditation, il faudrait que j'essaye de voir pour ça. Par contre, la méditation guidée, je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube, donc je vais tenter avec ça, voir si je peux être réceptive déjà à ça. Voilà. Et après, plein d'autres petites choses. Je sais qu'il y a la réflexologie plantaire. Je vous avais dit aussi dans mes souhaits 2022. Donc, je vais essayer voilà, de commencer à explorer d'autres pistes. Mais voilà, j'ai essayé le soin corps, ça me convient pas pour le lâcher prise. Bon, l'hypnose, on verra parce que effectivement, à l'instant T, je vous dirais que je suis pas tellement convaincue et que j'ai l'impression que voilà, il y a eu un début de quelque chose, mais que la crise d'angoisse est venue écraser le tout. On refait le point plus tard. Peut-être qu'il me faudra effectivement une autre séance, mais j'appréhende déjà la deuxième séance. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est aller manger parce que là, du coup, comme je vous ai dit, j'ai eu la séance ce matin à 11 h. Je suis rentrée, enfin, je suis partie, il était 11 h 50. Je suis rentrée, j'ai rangé les courses, j'ai promené la chienne. Et là, il est 2 h moins le quart et je n'ai toujours pas mangé, donc je vais manger. Et on se refait un point, dans un peu moins d'un mois. Je pense que je vais vivre mon cycle comme ça. Et puis on verra comment je vis l'étape prémenstruelle. Et puis si je dois reprendre... Elle est en train de me défoncer le salon. Tout ça parce qu'il y a une tétine qui a dû tomber en dessous. Je vais te la chercher après, 2 secondes. Donc voilà, je refais un point, mais je pense que cette vidéo sera effectivement fractionnée et vous aurez plein de morceaux et d'updates. Mais au moins voilà, je vous ai fait le résumé de la première consultation et de la première séance et on verra après les suites de ça et s'il y a besoin d'une deuxième séance et les suites encore de tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Qui demandez-vous? Alors, je suis désolée, je sors de la douche. J'ai encore les cheveux un petit peu mouillés et j'ai une tête de fatiguée parce que ouais, fin de journée. Il est 19 h 15, je profite d'être toute seule à la maison pour filmer un maximum de choses et je me suis aperçue que je n'avais pas fait de conclusion à cette vidéo. Je voulais vous refaire un point après, longtemps après l'hypnose, vous dire comment s'était passé le cycle suivant et compagnie. Alors, le cycle suivant s'est passé différemment, mais c'est pas idéalement bien passé non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas eu envie de manger tout ce qui passe au moment de ma période prémenstruelle, c'est-à-dire aux 3-4 jours avant que mes règles s'enclenchent, mais plutôt après. Là, ce coup-ci, je pense que, alors, est-ce que c'est le chrome ou est-ce que c'est l'hypnose? J'en sais rien. Mais en tout cas, pendant la période, la semaine avant les règles, j'ai pas eu envie de dévorer, j'ai pas ni de sucré ni de salé, j'avais pas spécialement d'envie, j'avais pas spécialement faim, ni besoin de manger, ni rien du tout, ni de me remplir. Par contre, une fois que les règles étaient là, je vous dirais que pendant toute la période où j'ai eu mes règles, donc pendant les 4-5 jours, j'ai eu envie de manger. Là, ce coup-ci, j'ai eu envie de manger, mais de manger quoi, pas de grignoter spécialement, mais de manger, voilà. Donc j'ai cuisiné, j'ai fait des plats et j'avais besoin de quantité. D'habitude, je mange pas beaucoup, mais là, j'ai eu envie vraiment de manger en grosse quantité, mais pas forcément des cochonneries. J'ai eu envie de chocolat, ça c'est une envie qui maintenant revient, persiste et signe que j'avais réussi un peu à estomper parce qu'elle a eu l'erreur, ma diététicienne, de me dire que j'avais le droit d'en manger. Mais moi, j'arrive pas à manger un peu en fait. Donc il me faut mon chocolat tous les jours et moi, je mange pas un carré, je mange une ligne. Voilà, donc en fonction des tablettes, des fois la ligne elle est toute petite avec 3 ou 4 carrés, ou des fois c'est effectivement 2 gros carrés. Voilà, donc moi je prends une ligne. J'essaye de prendre un chocolat de qualité, un chocolat bon, sûr il est au-dessus de 50, mais j'essaye de prendre voilà du 70. Alors le mieux du mieux, il faudrait du 85, mais c'est vraiment trop dur pour moi. Moi qui suis habituée au chocolat au lait, au Lindt, au Milka, tout ça, passer au chocolat noir, c'est dur. Je commence à l'apprécier de plus en plus, mais les choses me manquent, les choses gourmandes, comme par exemple, voilà, le chocolat, mais avec des amandes, des noisettes, etc. Donc je vais essayer de valider les choses avec elle, avec ma diététicienne. Mais en tout cas, je vous dirais que pour moi, l'hypnose, j'ai pas eu l'impression que ça ait changé quelque chose en fait. Effectivement, elle pense que j'ai pas été réceptive à la première séance, donc elle m'a dit on laisse passer un mois.
pour voir si vous avez vu un changement dans votre comportement. Alors, est-ce que du coup, c'était ce problème à régler en premier ou est-ce qu'il faut en régler d'autres? J'en sais rien. Comme je vous ai dit au niveau de la séance, elle m'a senti partir et après elle m'a vu revenir. Et en fait, quand je suis partie, moi, je suis partie en crise d'angoisse. Et j'arrivais plus en fait après à contrôler. Je vous dis, j'ai pleuré, j'arrivais plus à avaler, j'avais la sensation de plus pouvoir respirer. Ça m'a pris comme ça m'a étranglé. C'était très compliqué. Donc, je pense qu'il y aurait besoin d'une deuxième séance pour réappréhender le truc. Mais comme je n'ai pas bien vécu la première séance, j'angoisse déjà à l'idée d'y retourner. Donc je pense que je vais laisser encore passer, voilà, du temps. Je vais encore voir ce qui se passe le mois prochain pour voir si du coup le fait de ne pas avoir envie de manger tout ce qui passe pendant la période prémenstruelle, est-ce que c'est dû au chrome? Est-ce que c'était dû à l'hypnose? Est-ce que je vais revivre un même cycle? Est-ce que je vais vivre encore un cycle différent des deux qui viennent de se passer? J'en sais rien. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Je vais laisser passer encore du temps. Je vais essayer de travailler avec la diète et avec mon autopsie en disant qu'effectivement, je suis repartie un peu dans mes démons, le fait de me faire du mal en me privant trop et le fait de ne pas pouvoir contrôler les envies qui sont permanentes comme les envies de chocolat. Voilà. Donc, je me dis... il y a encore du chemin à faire et est-ce que l'hypnose est un bon compagnon de route? Je ne suis pas certaine. Je me dis, je vais laisser passer du temps. Si je dois retenter l'expérience de l'hypnose, je pense que je vais attendre quelques mois. Voilà, si je dois retenter l'expérience de l'hypnose, ce sera éventuellement soit avant les vacances d'été ou soit après les vacances d'été. Voilà, dans cette zone-là, soit juin, soit septembre, à voir. Après, si vous avez testé d'autres techniques, parce que moi j'ai testé, j'ai tenté, j'en ai parlé avec l'une d'entre vous, l'acupuncture. Ça n'a absolument pas marché sur moi. J'ai fait plusieurs séances, des trucs où on m'a mis des trucs même au niveau de l'oreille, où le mec après il était avec sa fumée machin là. Je sais pas si c'était de l'encens, de la sauge, j'en sais rien. Enfin, il m'a purifié plein de trucs. J'ai essayé ça, j'ai essayé la méthode mésothérapie. Ce qui était une souffrance quand même assez pour moi parce que bon, je me suis fait injecter de la caféine à des endroits clés de cellulite en fait, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau du ventre. Je suis pas certaine pour les bras. Mais je me retrouvais avec des placards comme ça, des bleus énormes, parce que moi je vous dis, je frôle un meuble, j'ai un bleu. Donc là, me faire injecter des trucs, j'avais, voilà, tous les 15 jours, j'allais me faire injecter de la caféine directement dans la cellulite. Et ça a très bien marché, en tout cas, j'ai bien perdu, mais c'était quand même une souffrance et c'est pas quelque chose qui a perduré. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté, je vous dirais pas que la cellulite est revenue, mais c'est pas ça qui m'a aidé sur le long terme. Voilà. Ça m'a aidé au moment où, là, c'est sûr que j'aurai l'opportunité de le refaire. Il y a beaucoup de chances que je le refasse. Mais je crois que maintenant, c'est devenu, enfin, on n'a plus trop le droit. Au début, j'étais passée par un médecin asiatique et après, j'étais passée par un dermato. Et là, je sais pas, il faudrait que je me renseigne, mais je suis même plus sûre que ça existe encore, la mésothérapie, j'en sais rien. On n'en parle nulle part, donc j'imagine que. Après, quoi d'autre comme méthode? Je vous dis, j'ai été voir une psy, j'ai été voir donc l'hypnose, j'ai vu une diététicienne. Alors, est-ce qu'elle est bien ou pas? En tout cas, pour l'instant, c'est elle qui m'aide à perdre. Enfin, elle m'aide. Elle m'accompagne, si je puis dire, parce que je trouve pas le soutien que j'aimerais avoir. Donc, est-ce que du coup, une fois que j'arrive à atteindre à peu près un poids, à descendre un peu, etc. Parce que la méthode, je l'ai maintenant, j'ai plus besoin d'elle, mais moi, ce que je veux, c'est avoir de l'aide pour la stabilisation après. Vous voyez, pour réintégrer des aliments, parce que m'interdire des choses, je sais le faire, mais je fais tout par excès en fait. C'est soit je mange trop ou soit je mange pas. J'ai pas de juste milieu, donc j'ai besoin d'un accompagnement, mais j'ai tenté. Vous avez vu que ça fait quand même maintenant depuis le mois de septembre où je fais des expériences. Je vais voir des gens, je demande de l'aide, et en fait, il y a plein de portes qui me sont pas ouvertes parce que bah, ça coûte trop cher ou les rendez-vous sont beaucoup trop loin. Voilà, voir un psychiatre, moi j'ai demandé à mon médecin traitant, elle m'a dit que ça n'était pas nécessaire, que j'avais pas de, voilà, une pathologie, c'était juste effectivement un souci, mais que c'était pas une maladie. Donc voilà, moi je l'écoute, et puis comme on m'a dit, hein, les psychiatres, les rendez-vous c'est dans très longtemps et c'est souvent juste une demi-heure de rendez-vous, et puis voilà. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour l'aide
pour l'accompagnement. Alors, je sais pas si je suis, quand j'étais petite, j'étais plus ou moins réceptive, mais voilà, euh, à l'homéopathie. Est-ce qu'il faudrait que j'aille voir une homéopathe, une naturopathe? Voilà. Est-ce que la sophrologie, il y en a qui l'ont tenté? Est-ce que ça a marché pour certaines? Parce que ça aussi, je me demande si je ne devrais pas tenter un peu la sophro, tout ça. Voilà, je me questionne sur d'autres aides que l'hypnose. Donc, pour l'instant, je vous dirais que l'hypnose me fait peur. Voilà, j'en ai peur. J'étais déjà pas très rassurée avant d'y aller, mais là, j'ai encore plus peur qu'avant parce que ça s'est pas très bien passé. Alors, il y en a qui vont me dire, tu devrais faire une deuxième séance pour du coup exorciser celle-ci en fait, parce que comme ça s'est pas bien passé, il faudra peut-être que j'y retourne pour que éventuellement ça se passe mieux. Mais je me dis si ça se passe encore plus mal ou si ça refait la même chose, je sais pas. Voilà, donc j'ai besoin d'être un peu aidée et rassurée. J'ai besoin de votre aide. Donc pour celles qui ont une expérience un peu là-dedans, c'est pour qui ça s'est peut-être pas bien passé l'hypnose en première séance et que ça s'est mieux passé en deuxième, voilà. Bon, dites-moi un petit peu, donc c'était juste pour faire une petite conclusion de mon expérience hypnose. Donc pour le moment, je vous dirais pas génial et pour le moment, j'ai pas trop envie d'y retourner même si peut-être qu'il faudrait. Voilà. Bon, on est bien parti, mais au moins j'aurais tenté. Mais je voudrais tenter encore d'autres choses pour essayer de trouver un accompagnement le mieux pour moi, quoi. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Bye. Je dis bye. Bye. Bye bye.